Bon matin, chers amis, ça fait très longtemps que je suis venue vers vous. Donc, c'est dans l'énergie du portail 8-8, 8 août aujourd'hui, et l'énergie de la pleine lune demain, le 9 août, pleine lune en Lion. Donc, une énergie de feu qu'on porte tous à l'intérieur de nous ces temps-ci, ce feu qui nous anime et qui dynamise notre élan. Pourquoi je viens vers vous ce matin? Parce que je ressens très fort un message qui me fait du bien, puis j'aimerais transmettre aussi du mieux que je peux, puis dans toute la simplicité du monde. Donc, ceux qui m'écoutent, partager de temps en temps savent que c'est un espace de vulnérabilité pour moi que j'aime quand même ouvrir en venant partager ce qui m'habite parce que je sais que ça répond, ça trouve écho dans le cœur et l'âme de bien des gens. On est en 2025, une époque assez remplie de défis au niveau collectif, où est-ce que les liens entre nous ont été mis à rude épreuve, puis pour moi, de venir vous parler, ça recrée le lien. Ça recrée un espace de communion entre nous. Puis je trouve que c'est de là que grandit, d'abord l'amour de soi, l'amour de l'autre. Excusez-moi, il y a plein de moustiques. Alors, je vous invite à simplement prendre 3 bonnes inspirations, puis vous déposer dans le moment présent avec moi. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Et juste conscientiser, qu'est-ce que ça fait pour toi de juste prendre un moment pour respirer puis te déposer? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que tu as le goût de passer à d'autres choses, de fermer la vidéo, d'aller continuer à faire ta liste de choses? Alors juste ça va en dire long. Si tu es capable de te déposer dans le calme et la paix, c'est déjà un premier pas pour se stabiliser dans le tourbillon qu'on vit en ce moment. Si ça te parle, tant mieux. Si t'es pas dans un tourbillon, encore plus, tant mieux. Parce qu'on va se le dire que ça brasse. Ça brasse très fort au niveau des énergies mondiales et collectives, dans chacun des pays. On sent qu'il y a des grandes choses qui se passent. Ça peut être très déstabilisant, ça peut être inquiétant, on peut être préoccupé par ça. Si on ne se place pas dans un espace de paix à l'intérieur qu'on cultive à tous les jours, c'est comme un jardin. Si on n'en prend pas soin, bien les mauvaises herbes vont pousser, puis il va pousser un peu n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que tu veux voir pousser dans ton jardin? Puis ça m'amène à parler du portail aujourd'hui 8-8. C'est au niveau des numérologies. Le 8, c'est le signe de l'infini. Donc, ça nous amène vraiment à nous connecter à ce qu'on veut créer dans notre vie, dans ce mouvement-là qui va d'une dualité à une autre, qui nous ramène toujours au centre. Où est-ce que je me situe? Est-ce que je me situe sur le bon côté, entre guillemets, de ce que je veux créer et être? Comment je peux me ramener un peu plus dans l'équilibre dans mon expérience? Fait que c'est vraiment une énergie de positionnement, ce qui t'amène à... C'est cette énergie de positionnement à dire qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce qui fait du sens pour moi, qu'est-ce que je veux continuer à nourrir et au contraire, de quoi je veux me débarrasser, quelles sont les expériences qui reviennent me visiter dans ma vie encore et toujours, parce qu'on sait que la vie dans sa grande intelligence va toujours nous présenter ce qu'on a besoin de vivre. Et puis, c'est ramené fois 1000 comme un boomerang ces temps-ci. Ces temps-ci, depuis plusieurs années, mais vraiment, ça s'accélère. Je ne sais pas si tu le sens, mais on a beau essayer de fuir de toutes les manières possibles, ça revient. Alors que ce soit au niveau de nos relations, au niveau d'une émotion qui nous habite, d'un sentiment de vide, d'un sentiment d'insatisfaction, des conflits avec les membres de notre famille ou un mal-être au travail ou ces sensations-là ne sont pas là pour rien. C'est pour mettre en lumière ce que vraiment notre être a besoin de dépasser. Et qu'est-ce que tu fais, toi, quand ça t'arrive, cet inconfort-là? Est-ce que tu es capable de l'accueillir? Est-ce que tu es capable de le laisser t'habiter? Est-ce que tu es capable de reconnaître l'émotion d'abord qui t'habite et le besoin qui se cache derrière? Parce que, tu sais, si tu es
je sais pas, je vais prendre un exemple. Je parlais avec une amie hier. Elle me disait que, bon, la colère venait souvent l'habiter avec ses enfants. Donc, c'était beaucoup une réaction de colère. Puis elle était comme, je sais pas ce qui vient me triggerer, me déclencher. Alors, est-ce que tu es capable de ressentir toute cette colère-là puis d'aller essayer de voir le besoin qui est derrière? Est-ce que tu aurais besoin que tes enfants participent plus à la vie familiale, aux tâches? Est-ce que tu aurais besoin de prendre du temps pour toi? Tu as l'impression de tout donner à tes enfants, puis tu es choqué envers eux parce qu'ils te prennent tout ton temps, mais en même temps, c'est toi qui permets ça, parce que tu n'en prends pas assez pour toi. Comment tu peux répondre à ce besoin-là qui est caché derrière l'émotion? C'est la base. Alors, je te ramène je t'invite à revenir à cette base-là. Et pour ce faire, bien, on doit ressentir les choses. On doit cesser de les fuir. On a plein de mécanismes de fuite, que ce soit par des substances, que ce soit dans des achats compulsifs, essayer de combler un vide de l'extérieur pour nourrir quelque chose qu'on n'est pas capable de nourrir vers l'intérieur. Alors, l'énergie qu'on vit en ce moment, elle est vraiment comme en plein fouet, c'est comme un miroir, là. Ça nous est vraiment montré, la lumière. D'ailleurs, c'est l'énergie de la pleine lune de manière générale. Mettre en lumière ce qu'on porte, ce qui doit être vu. Puis ça nous donne l'énergie, justement, l'énergie de la pleine lune pour... C'est pour ça qu'on... je finis ma phrase, là, pour justement dépasser ça. L'énergie de la pleine lune va avoir un impact incroyable. Là. Les gens vont vraiment être électrisés, puis on sait que ça amène des mouvements sociaux. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus d'achalandage au niveau de... quand c'est la pleine lune. Fait que c'est ça l'amène le mouvement en soi. Fait que le feu est encouragé par la pleine lune en Lion. On est actuellement au niveau de l'astrologie dans le signe du Lion. Fait que la pleine lune, elle est teintée de ce lion-là qui veut reprendre son pouvoir, qui veut être souverain de sa vie, qui veut être le roi. Puis le feu, ben ça permet, comme l'énergie du phénix, de renaître de ses cendres. Mais le feu peut brûler si on se laisse consumer, si on n'est pas capable de se tempérer. Alors, c'est ça. C'est là-dedans qu'on navigue en ce moment. Aïe, 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 je suis en train de me faire piquer. Fait que je t'invite à voir qu'est-ce que ça fait monter en toi, ce que je t'amène. De prendre un moment avec toi-même pour identifier quels sont ces thèmes-là récurrents qui reviennent encore et toujours à toi. Et pas te sentir coupable de dire, ben voyons, je vis encore ça. Comment ça, je suis pas capable de le transcender? Cette culpabilité-là, elle n'a pas sa place. Parce que on est tous sur un chemin d'évolution, comme j'aime le dire. La vie, ça sert à quoi si c'est pas à évoluer? Quel est le sens de notre venue sur Terre si c'est pas de s'améliorer, de prendre conscience de choses, puis d'avancer, puis de s'améliorer? Donc, c'est comme quand on monte un escalier, comme quand on avance. Chaque pas qu'on fait, dans le fond, quand on bouge pas, on a les deux pieds sur terre. C'est très confortable, c'est stable. On est là, on bouge pas. Mais quand on décide de faire un premier pas, quand on accepte de changer, quand on prend un engagement envers soi, vers un objectif, on n'a pas le choix de lever le pied. Et là, on est sur un pied, on perd l'équilibre pendant un certain moment, qui peut nous paraître long. Mais le fait que tu ailles déposer ton pas, tu le sécurises dans un mouvement que tu ressens, qu'il est de l'intérieur avec courage, avec conviction, bien là, tu retrouves ta stabilité avec tes deux pieds au sol. Ce qui te permet de prendre ton élan à nouveau pour faire un nouveau pas. Mais il y a toujours l'espace de déséquilibre entre deux pas. Quand on monte un escalier, c'est la même chose. Donc, je t'invite à t'ancrer dans l'instant présent. Puis quand on parle d'ancrage, là, je vais vous confier que j'ai vécu avec ma mère, Sarah Julia, mon 3e atelier des éléments chamaniques. C'était l'atelier de terre en fin de semaine dernière où on est allé s'enraciner, se connecter à la nature,
faire descendre notre chakra racine puis notre énergie au cœur de cette terre-mère-là qui nous supporte et avec laquelle on co-crée notre réalité. Et autant s'enraciner avec les énergies cosmiques qui nous supportent à chaque instant. Ça peut paraître ésotérique et farfelu, les mots que j'emploie, mais dans l'expérience, c'est tout simple. Se mettre debout, adossé à un arbre, puis ressentir toute sa force et sa solidité et son ancrage. L'arbre qui est dans toute sa souplesse au niveau de ses branches, puis qui se déploie dans l'énergie, mais qui est dans son tronc tellement solide, puis dans ses racines connectées à toute la vie autour de lui. Alors, on peut simplement s'imaginer être un arbre à tous les jours, de dire, moi, je vais me connecter à ma solidité intérieure et à toute l'énergie, puis les êtres vivants, que ce soit du monde humain, végétal, animal qui m'entoure et avec lesquels je co-crée cette réalité-là. Parce qu'on n'est pas seul dans la vie, là. On pense souvent dans notre mental qu'on est des individus qui évoluons de façon individuelle, chacun pour soi, mais non, ça l'amène beaucoup de déroute, je dirais, parce que on est tous interconnectés. Puis quand on en prend conscience, on s'ouvre à l'infini des possibles, puis on s'ouvre à être vulnérable dans l'expérience, d'accueillir ce que les autres ont à nous dire, sans penser qu'on contrôle tout. Alors, est-ce que je peux descendre dans mon cœur, descendre dans mon être? Quand je parle de descendre, c'est de passer du mental, de l'ego, du personnage humain. Émilie, je suis plus que ça. Tu es plus que ça. Ton esprit, ton âme est venu vivre une expérience humaine. Sans doute, c'est ça qu'on vit. Mais quand je suis juste dans mon humain, je me prive d'avoir accès à toute la grandeur qui m'habite et qui habite mon monde. Donc, prendre un recul de mon expérience humaine est capital, essentiel, pour reconnecter à mon pouvoir. Comme le lion, reprendre le pouvoir qui m'habite. Pas le pouvoir sur les autres, mon pouvoir intérieur, ma souveraineté, ma capacité à créer ma vie. On est des êtres puissamment créateurs. Et pour terminer, j'aimerais te partager au week-end d'élémentaire, dimanche dernier, je suis allée connecter un espace qui m'a permis de faire comme une canalisation d'un message, tu sais, qui m'a été venu. J'ai écrit ça vraiment spontanément. Puis j'aime penser que c'est plus grand que moi qui m'a inspiré de ça. Je pense que c'est la source de la vie, tout simplement, là, mais je ne m'attribue pas le crédit au niveau humain de ce message-là que j'aimerais te partager et qui, j'espère, vibrera dans ton cœur. Alors, ça va comme suit. Chère et douce âme incarnée, enfant de l'Esprit divin, vous savez. Je t'invite à fermer les yeux pour entendre ce message-là avec ton cœur. OK? Au tréfonds de votre cœur, de vos entrailles, de chacune de vos cellules s'inscrit l'essence de votre être. Ce que vous êtes venu accomplir sur ce plan terrestre de la densité est déjà complet, présent, dormant, vivant en vous. Il vous suffit de le rencontrer pour le manifester, c'est-à-dire de vous connecter à vous-même, sans les bruits incessants, sans les distractions extérieures, sans les avis de tous. Vous seul Vous seul êtes le maître à bord de votre vaisseau. Cette prise de conscience descend dans votre être, de votre chakra couronne à votre chakra racine et s'intègre en vous comme un pilier lumineux, vous ancrant à la mère Terre qui supporte vos élans. Vous avez assez longtemps cherché à l'extérieur
une vérité qui sommeille en vous. Pour l'éveiller, il suffit de vous y connecter, chaque jour, simplement en contemplant l'instant présent depuis l'espace-cœur. Une richesse complète et abondante vous habite. Tout est déjà en vous, tel un microcosme d'un équilibre exquis. La paix, l'amour, la sérénité, la plénitude, l'abondance, tout s'y trouve déjà et ne demande qu'à émerger. Prenez les rênes de votre vaisseau divin pour naviguer pleinement dans la magie de cette incarnation, remplie de défis certes, mais ô combien enrichissante sur tous les plans. Chère âme, je vous vois, je vous honore dans tout ce que vous êtes, car il est bien là le réel défi sur cette planète école, être. Sachez donc, cher enfant de lumière, que vous brillez déjà de mille feux, nul besoin d'artifice. Soyez, simplement, sans chercher à devenir ou à faire des choses extraordinaires. Le tout viendra naturellement, à force de créer à partir de votre essence. Soyez en paix avec hier, confiant pour demain et pleinement ancré dans l'instant présent. Avec amour et lumière, la source. Donc, voilà, je vais conclure en espérant que ce partage t'aura inspiré à honorer la magnifique personne que tu es. Honorer l'être divin qui a accepté de vivre l'expérience humaine en ce moment, dans cette époque dans laquelle on vit et qui vraiment est tout un défi. Alors, si le cœur t'en dit, je t'invite à partager les prises de conscience ou simplement ce que cette vidéo-là a pu t'inspirer. Alors, de mon cœur au tien, je te souhaite de passer une excellente journée, un magnifique portail 8-8 et une pleine lune demain samedi dans le signe du lion du feu, pleinement dynamisante pour ton mouvement. Au plaisir d'échanger avec toi.